Aujourd'hui, on va parler de l'œuvre Le portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, 1914, huile sur toile, 81 cm sur 65, acheté en 1975 par le Musée national d'art moderne, autrement dit le Centre Georges Pompidou. Au premier plan, frappé par une lumière blanche qui provient de la droite, un buste de statue antique muni de lunettes de soleil opaques, ainsi que, toujours au premier plan, un moulage d'une coquille et d'un poisson. Ce moulage, lui, occupe toute la hauteur de la toile. Ces deux éléments, contrastés, n'étouffent pas pour autant l'arrière-plan. Mais qu'y a-t-il à l'arrière-plan ? Une masse sombre, un profil en vérité, et on distingue que ce n'est autre que celui du poète Guillaume Apollinaire. Un cercle est tracé au niveau de sa tempe, il se dessine sur un carré de fond vert. C'est une toile assez terne, sombre. Les éléments peints que l'on vient de décrire subdivisent le tableau, qui semble être en réalité un assemblage. Une toile donc bien étrange de prime abord. Celle-ci a été réalisée par De Chirico alors qu'il est installé à Paris et qu'il réalise des envois au Salon d'automne et au Salon des indépendants. À propos de ces envois, Apollinaire relève leur effet de surprise et d'étrangeté. Mais de quelle nature sont les liens avec Apollinaire ? En fait, cette toile n'est pas un envoi pour le coup, mais c'est un don à Guillaume Apollinaire lui-même. Et cette toile est d'ailleurs restée pendant longtemps dans les collections de ses héritiers. De Chirico le cite en parlant de son ami poète, et en effet avec lequel il y a eu d'étroites collaborations, notamment, peut-être vous connaissez, les calligrammes illustrés. La preuve en est, donc, il apparaît dans sa production, ici dans cette toile. Apollinaire a parlé d'étrangeté. Et le premier titre aurait pu être « L'homme cible », comme cité dans l'échange épistolaire entre Paul Guillaume et Apollinaire en 1915. Une toile dont le premier titre se relie avec un aspect très prémonitoire, car Apollinaire a reçu un impact de balle pile à l'endroit où le cercle est tracé. Autrement, dans l'interprétation surréaliste, la statue au premier plan porte ses lunettes en signe de réflexion intérieure. Et la part d'énigme, de mystère, saute tout de suite aux yeux du spectateur. Et les toiles de Chirico sont généralement assez reconnaissables. Mais pourquoi ? Une des pistes donc est notamment l'impression qu'elle nous laisse. On a parlé juste avant de la part d'énigme et de mystère. Né en 1888 de parents italiens, ses premières toiles sont empreintes de mélancolie et de nostalgie. Il se confronte très tôt à l'esthétique des architectures de Florence, au style du Quattrocento, et se tourne donc vers le passé. Cette part laissée à la référence d'un temps inimitable a parfois questionné sur la modernité de Chirico. Ce dernier défend des idées assez classiques, notamment dans le Classico-Pittorico, en parlant du primat de la ligne et de la perspective, ce qui va totalement à l'encontre de l'héritage moderne de Cézanne. Et malgré l'ancrage de ses œuvres dans la métaphysique, cela va l'éloigner peu à peu des surréalistes. On peut donc dire qu'il se situe entre passé et modernité, nostalgie et mélancolie, qui transparaissent déjà dans ses premiers travaux. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la suite. À très bientôt.